Je vous salue, bien-aimés. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Partout où vous vous retrouvez, nous sommes là pour partager avec vous un sujet très important, où nous sommes en train de révéler les 4 choses qui donnent le pouvoir aux sorciers pour sacrifier même un chrétien. Les 4 choses qui donnent le pouvoir aux marabouts afin de livrer au sacrifice humain même un serviteur de Dieu. Les 4 choses qui donnent le pouvoir aux occultistes afin de lancer même de mauvais sorts, de lancer même des maladies et voire même de bloquer, de détruire et même d'envoûter même des serviteurs de Dieu, même des enfants de Dieu, même ceux-là qui se disent qu'ils sont sous l'onction. Parfois ils se retrouvent consommés par le diable, consommés dans le sacrifice humain, consommés par les sorciers, les petits sorciers de la famille. Bien-aimés, ces choses, vous devez les connaître, parce que lorsque vous êtes ignorant, la Bible dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Et quand le peuple ne connaît pas, lorsque vous ne connaissez pas, eh bien votre ignorance n'est pas une occasion de trouver des excuses dans le monde des esprits. Au contraire, c'est une occasion qui donne avantage à vos ennemis. Vous êtes entouré des ennemis, dans votre famille, dans votre travail, partout où vous passez, bien-aimés, il y a ceux-là qui vous aiment, il y a aussi ceux-là qui ne vous aiment pas. Eh bien là, nous voulons vous révéler les 4 choses qui donnent le pouvoir aux sorciers, aux marabouts, aux féticheurs, aux occultistes pour sacrifier un enfant de Dieu. Et là, maintenant là, je vous parlerai du premier point. La première chose qui donne le pouvoir à ces gens-là pour vous sacrifier. La première des choses, c'est ce que la Bible nous révèle. Alors, tenez-vous prêts, parce que je veux parler de cela. Je vais le dire, j'irai droit au but, je serai très court. Dans Matthieu chapitre 10, verset 21. Ce passage nous révèle la première des choses qui donne le pouvoir aux petits sorciers de votre famille de vous consommer. Eh bien, lorsque vous comprenez cela, vous pouvez alors, bien aimé, détruire ces choses afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur vous. Matthieu chapitre 10, verset 21. La Bible dit: le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Dans ce passage, la Bible est en train de nous faire voir. Là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était en train de parler. Il dit clairement que la livraison spirituelle se passe premièrement dans le cadre familial. Parce que là, il dit le frère qui a le pouvoir de livrer son frère, et aussi le père a la facilité de livrer son enfant. Et bien même, les enfants peuvent aussi livrer leurs parents. Certainement, là, pour ce qui concerne cette livraison ici, on peut prendre ça dans la connotation naturelle pour dire que quelqu'un peut vous livrer dans ce sens qu'il peut vous trahir, bien sûr, mais aussi sur le cadre spirituel et surnaturel. Là, il y a une révélation forte qui est cachée dans ce passage. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre que la première chose qui donne le pouvoir aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts d'opérer afin de vous prendre, de vous cribler, de vous détruire, de vous neutraliser, voire même de vous lancer les mauvais sorts et que cela puisse vous atteindre, voire même de vous tuer même, de vous livrer comme sacrifice humain. La première des choses, c'est le lien familial. Alors là, je parle du lien familial. Le lien familial, ou si vous voulez, la filiation. Mes chers frères et sœurs, faites très attention. Le lien de sang, le lien de famille, c'est un pouvoir, c'est un couloir spirituel qui permet des transactions surnaturelles. Parce que à cause du sang, il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se passent, qui se font dans le surnaturel. Voilà pourquoi vous remarquerez que la Bible dit aussi: si tu crois au Seigneur Jésus, tu
tu seras aussi sauvé toi et ta famille. Ça veut dire que celui qui a cru, tellement qu'il est dans le lien de famille, le lien de sang, le lien de filiation avec les membres de sa famille, sa prière est beaucoup plus proche d'eux. Donc lorsque tu pries pour ta famille, ton onction, ta puissance, ta prière atteint vite et facilement les membres de ta famille parce que vous êtes vraiment ensemble avec eux, vous êtes liés avec eux par le lien de sang. La même chose aussi, un sorcier, un féticheur, un marabout qui est membre de votre famille a la facilité d'opérer et d'atteindre les membres de sa famille à cause de ce même lien de sang. Le lien de sang, c'est un couloir. C'est un couloir qui facilite des transactions spirituelles et surnaturelles. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites très attention lorsque dans votre famille, au sein de votre famille, il y a un sorcier, un féticheur, il y a un marabout. Parce que là, il peut utiliser le lien de sang, le lien de filiation. Il peut utiliser cela pour opérer facilement. Mais écoutez-moi très bien. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ nous donne aussi le même pouvoir. Parce que étant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir, vous avez la facilité, vous avez bien aimé ce droit-là de pouvoir aussi opérer à cause de ces mêmes liens de sang. Donc vous aussi, vous pouvez aussi, mes chers frères et sœurs, prier pour votre famille. Votre prière est plus efficace. Donc là, vous vous retrouvez dans la famille. Donc s'il y a quelqu'un qui s'élève pour la prière et un autre qui s'élève pour envoûter, vous tous, vous utiliserez le lien de sang. Mais seulement, celui qui est en vous est tellement fort et puissant que celui qui est dans ce monde, que le diable, que le sorcier, le féticheur. Voilà pourquoi votre prière sera plus efficace. J'aimerais dire à quelqu'un que vous, votre prière va atteindre votre famille plus vite que la prière de ton pasteur. Oui, je te le dis. Le pasteur viendra pour appuyer ta prière à toi. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans ce monde, et surtout chez les sorciers, lorsqu'on veut opérer dans une famille, il faut toujours trouver quelqu'un qui soit comme une antenne. Quelqu'un qui fasse le relais, quelqu'un qui soit membre de la famille, qui puisse permettre la livraison, qui puisse permettre cette livraison-là. Eh bien, lorsqu'il trouve quelqu'un, un membre de la famille, qui peut faciliter leur opération, eh bien, ils agissent. Et s'il n'y en a pas, ils viennent toujours d'abord pour ensorceler un des membres de votre famille. En lui donnant la sorcellerie, bien sûr, en lui contaminant de cette sorcellerie-là. Et cette personne-là va faciliter maintenant la livraison de ceux-là qui sont dans la famille, qui se retrouvent faibles, sans protection. Bien-aimés, retrouvez-vous en Jésus. Celui qui est en Christ, bien-aimé, il est en sécurité. Et bien, vous aussi, utilisez le pouvoir de lien de sang. Utilisez cela pour atteindre votre famille. Élevez votre niveau de spiritualité. Afin que, à cause de ce lien de sang, que le diable ne vienne pas prendre l'avance sur vous en utilisant cela. Vous, étant qu'enfant de Dieu, n'ayez pas peur de sorcier de votre famille. Au contraire, ce même couloir-là doit être utilisé par vous, les enfants de Dieu. À cause de lien de sang, à cause de la filiation, votre prière va les atteindre vite. Votre prière va les atteindre vite. Voilà pourquoi on dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire que si tu crois, ta foi directement implique ta famille. Non, mais seulement qu'il y a facilité à ce que tu atteignes ta famille à cause de ta foi, à cause de ce lien de sang, à cause de la filiation. Ainsi, bien-aimés, apprenez à prier pour votre famille. Apprenez à intercéder pour le membre de votre famille. En réalité, tout enfant de Dieu a la facilité de le faire. Et ce passage de Matthieu 10, 21 nous révèle la livraison surnaturelle. On dit qu'un frère peut livrer à la mort. De la même manière qu'un frère chrétien peut livrer à la vie. Voilà. Donc la livraison spirituelle se passe facilement dans le cas
cadre familial. Et bien, de la même manière que eux peuvent livrer à la mort, toi aussi tu peux livrer à la vie. De la même manière que le sorcier peut livrer au sacrifice humain, de la même manière que toi, enfant de Dieu, tu peux aussi livrer au sacrifice pour Christ. Tu vas donner à Dieu, tu vas livrer à Dieu les membres de ta famille, afin que ces membres de ta famille deviennent des sacrifices pour Jésus, des sacrifices pour Christ et des holocaustes pour Dieu, afin qu'ils soient totalement consacrés à Dieu. C'est possible, bien-aimés. Alors faites cette prière pour livrer à Dieu votre famille, afin que la puissance de Dieu descende dans la famille. Il est grand temps, mes chers frères et sœurs, que les enfants de Dieu comprennent que les sorciers, les marabouts, féticheurs, membres de votre famille ne doivent plus continuer à avoir les dessus. Le problème, c'est simplement parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait utiliser ces liens de sang. Voilà pourquoi je dis à un chrétien, ne va pas vite couper ces liens de sang. Ne va pas vite couper le lien de famille. Oui, bien-aimé, ne va pas vite couper cela. Au contraire, si tu es en Christ, utilise ce lien de sang pour influencer votre famille, pour affecter votre famille, pour livrer les membres de la famille à Christ. Utilisez cela simplement par votre prière. Lorsque vous priez en citant nommément le nom de chaque membre de votre famille, vous pouvez les livrer à la vie. Oui, bien sûr. À la mort, ça veut dire en tuant ce qui est leur chair, en tuant ce qui est leur incrédulité, en tuant ce qui est leur vie charnelle, leur vie de la sorcellerie, leur vie occulte. C'est possible. Il est grand temps que les chrétiens comprennent que tout sorcier qui vit dans votre famille sera mal à l'aise à cause de votre présence. Il est grand temps que tout enfant de Dieu comprenne que tout marabout qui est membre de votre famille doit se retrouver mal à l'aise parce que vous êtes là. Élevez votre foi. À cause de lien de sang, c'est vous qui allez facilement l'atteindre. C'est vous qui allez facilement. Votre prière va atteindre facilement votre père qui est sorcier. Votre prière va atteindre facilement votre frère qui est encore marabout ou féticheur. Votre prière va facilement l'atteindre à cause de lien de sang. J'aimerais prier avec quelqu'un. Bien-aimé, nous allons livrer les membres de nos familles à Christ. Par cette prière, tu vas prier avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, à cause de cette révélation, je viens utiliser le lien de sang qu'il y a entre moi et mes frères, ce lien de filiation qui me lie à mes parents, à mes frères et sœurs. Je prie que la puissance du Saint-Esprit atteigne tout membre de ma famille, que la puissance du Saint-Esprit atteigne tout sorcier membre de ma famille, tout occultiste, féticheur, membre de ma famille, qu'il soit touché par la puissance de Dieu, et que l'Esprit Saint, lui qui est le spécialiste en matière de conversion, les amène à se convertir au nom de Jésus-Christ. Et bien j'ajoute encore, tu peux aussi annuler leur livraison, car tu en as le pouvoir. Toi qui es enfant de Dieu, tu es ambassadeur de Jésus-Christ au sein de ta famille. Utilise ces liens de sang pour briser leur force, pour annuler toute forme de livraison satanique qui ont été faites dans le monde des ténèbres. Utilise cela, et surtout dans le fin de l'année, en ces périodes de fin de l'année comme maintenant, prie bien-aimé pour sécuriser les membres de ta famille et pour livrer à Jésus tous les sorciers, les féticheurs et les marabouts. Et ceux-là qui refuseraient de se convertir, je déclare que le retour à l'expéditeur leur soit parvenu, au point que la mort qu'ils ont cherchée contre vous les atteigne eux-mêmes. Car il est écrit, pour l'amour des Sion, je sacrifierai des nations. Pour l'amour d'Israël, pour l'amour de Jacob, je donnerai des peuples en rançon à ta place. Qu'il en soit ainsi. Je déclare, aucun sorcier n'a le pouvoir de te livrer. Aucun sorcier membre de ta famille n'a le pouvoir de te prendre comme sacrifice humain. Aucun marabout n'a le pouvoir de... membre de ta famille n'a le pouvoir de lancer des mauvais sorts contre toi. Je déclare au nom de Jésus, c'est plutôt toi qui as le pouvoir de le saisir et de faire de lui
un sacrifice pour Jésus et d'annuler ces livraisons maléfiques ou surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous fixe rendez-vous pour la fois prochaine parce que là nous parlerons du deuxième point. Le deuxième élément qui donne le pouvoir à ces gens-là de te sacrifier. Et ce sont les mêmes choses que toi aussi tu peux utiliser pour les amener à Christ, pour les amener à se convertir et pour détruire leur sacrifice satanique, leur sacrifice humain. Au nom de Jésus-Christ, comprenez cela. Et n'hésitez pas de nous appeler en cas de besoin. Nous pouvons vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.